Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin, Église de Portail. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Yes! Mon nom est Simon, je suis le pasteur de Accès 1 à 5. C'est notre groupe d'ados ici à l'Église. Et présentement, à Accès, on est dans notre thématique estivale. Et comme nous autres à Accès, on n'est pas cheap, ça nous tente de vous partager notre soleil, notre plage, notre chaleur estivale. Est-ce que ça vous tente d'embarquer? Yes! Donc, notre thématique se nomme Jonas, histoire d'un gros poisson, mais d'un bien plus grand Dieu. Et vous savez ce qui est le fun avec Jonas? C'est que Jonas fait partie d'un des deux récits les plus connus de toute la Bible. Jonas est le gros poisson et David et Goliath sont les récits reconnus comme étant les plus connus de toute la Bible. Autrement dit, va dans n'importe quel pays, demande à n'importe quelle personne de n'importe quelle culture, tu as beaucoup de chances qu'ils connaissent au moins ces deux histoires de la Bible. C'est les plus connus. Mais laisse-moi te dire qu'il y a aussi un danger avec les histoires qui sont trop connues. C'est le danger que ça devienne trop familier. Parce que ce qui est trop familier perd finalement de sa singularité, de ce qui fait que c'est exceptionnel. Ça perd de son effet, de son efficacité. Et moi, ce matin, avant de commencer le message, je veux vraiment plaider. Pour toi qui ça fait longtemps que tu es chrétien ou toi qui est peut-être même né dans l'Église, je veux plaider que Jésus ne devienne jamais trop familier, mais qu'il reste toujours exceptionnel dans ta vie. Je veux plaider pour que l'Église ne devienne pas simplement une rencontre sociale hebdomadaire, mais que l'Église ne devienne jamais trop familière, mais qu'elle reste exceptionnelle dans ta vie, le rassemblement du corps de Christ. Et je veux plaider que la parole de Dieu ne devienne jamais trop familière. Donc, est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs, pour qu'on redécouvre ensemble le merveilleux récit de Jonas? Amen? Et pour l'occasion, j'ai un petit vidéo pour vous, juste pour exprimer qu'on n'a pas besoin, comme Jonas, de partir en haute mer pour vivre des tempêtes. Tu peux rester bien confortablement dans ta piscine, dans ta cour et quand même vivre des détresses. Petite mise en situation, imaginez que tu reviens du travail et que tu vois tes ados faire ça à ta piscine. On n'a pas besoin de courir après les tempêtes. Les tempêtes viennent à nous, même chez nous. Et si vous le voulez bien, on ne va pas passer à travers le livre de Jonas au complet, mais on va aller directement au chapitre 2, qui est le cœur du récit de Jonas. Petite mise en contexte avant. Jonas est un prophète. C'est quoi un prophète? Un prophète, ce sont les prédicateurs de l'Ancienne Alliance. Ce sont ceux qui étaient les porte-parole de Dieu dans l'ère et la période avant la venue de Jésus. Donc, sa job à Jonas, c'est d'annoncer le message de Dieu à qui Dieu lui demande. Et là, Dieu va demander à Jonas, lève-toi et va prophétiser à la ville de Nénive. Nénive, c'était la capitale d'une région qui était voisine d'Israël, mais eux, c'était des méchants. Eux faisaient souffrir Israël. Et Jonas, lui, ce qu'il se dit, c'est « J'ai pas envie de me lever, de marcher, d'aller faire de l'effort pour aller prêcher Dieu à des gens qui sont fatigants, qui sont méchants. J'aime pas mes voisins, j'ai pas envie d'aller leur partager Dieu. » Alors, qu'est-ce que Jonas fait? Dieu dit à Jonas « Lève-toi et va à Nénive. » Ça nous dit que Jonas se lève
mais fuis. Donc, c'est la même action, c'est le même verbe, mais c'est pas la même action qu'on s'entend. Dieu dit, lève-toi et va. Lui, il se lève et il fuit dans le sens opposé que Dieu lui a demandé d'aller. Il tourne littéralement le dos à la parole et à l'ordre de Dieu et il court dans le sens inverse. Et Jonas va prendre un bateau dans sa fuite et lorsqu'il est en mer, il y a une terrible tempête qui va frapper le navire. Et là, les matelots vont chercher sur le bateau qui a la conscience lourde. Et finalement, ils vont trouver rapidement que c'est Jonas qui en a sur la conscience. Et Jonas va accepter de se faire lancer à la mer pour calmer la tempête, pour sauver l'équipage. Sauf que Jonas se retrouve dans la tempête. Il est homme seul au milieu d'une mer déchaînée par la tempête. Il ne peut rien faire pour s'en sortir. Tout ce qui lui reste à faire, c'est d'attendre la mort. Et voici, et c'est là que le texte, le chapitre 2, prend place. Le Seigneur fit intervenir un grand poisson qui engloutit Jonas. Et Jonas resta dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre, pria le Seigneur son Dieu. Il dit, « De ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours et il m'a entendu. Tu m'as jeté dans les profondeurs, au cœur de la mer. Les courants m'entourèrent, tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi. Et moi, je disais, je suis chassé loin de tes yeux. Mais je verrai encore ton temple sacré. Les eaux m'ont enserré jusqu'à la gorge, l'abîme m'entoure, les joncs se sont noués autour de ma tête, je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Seigneur mon Dieu. Alors que je défaillais littéralement, que je perdais le souffle, je me suis souvenu du Seigneur. Ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton temple sacré. Ceux qui s'attachent à des futilités illusoires éloignent d'eux la fidélité. Littéralement, ceux qui adorent de faux dieux et des idoles ne connaissent pas le salut de Dieu. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices, toi, le seul vrai Dieu, avec toute ma reconnaissance. Je m'acquitterai de mes vœux, les vœux que j'ai faits. Donc, je vais y aller, finalement, prêcher, c'était ma job. Et c'est au Seigneur qu'appartient le sauvetage, le salut. Le Seigneur parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. La première chose que le récit de Jonas nous enseigne, alors que Jonas est un homme seul, prisonnier d'un sauvetage, demande à un homme dans une tempête au milieu de l'océan de se sauver lui-même. Il ne peut rien faire pour se sauver lui-même, alors qu'il est prisonnier de cette tempête. Ce que ça nous enseigne, et c'est le titre de mon premier point, la tempête de Jonas révèle la valeur de la grâce de Dieu. Elle révèle la valeur de la grâce de Dieu. Autrement dit, les détresses temporaires de nos vies ont la faculté de révéler quelle grâce nous avons d'avoir une espérance éternelle et solide en Dieu. Une espérance qui, parfois, sans les détresses, sans les tempêtes, nous la prenons pour acquise dans nos vies. Et vous savez, moi-même, j'ai déjà expérimenté le fait de ne pas avoir beaucoup de valeur et tout d'un coup avoir beaucoup de valeur. Je vous explique. Lorsque j'avais 7 ans, je devais être aux alentours de 2e année primaire, je crois. J'avais 7 ans. Et à 7 ans, j'avais faim. J'ai toujours faim encore aujourd'hui, mais là, j'avais une bonne excuse. J'étais en croissance à cette époque-là. Et j'avais un gros appétit. Et là, qu'est-ce que tu fais quand tu as 7 ans, tu es à l'école, c'est long, il fait chaud, c'est l'été, puis tu as faim? Tu regardes l'horloge. Et là, on arrivait proche de l'heure que là, la cloche allait sonner. Et qu'est-ce qui arrive? Plus longtemps tu regardes l'horloge, qu'est-ce qui arrive avec le temps? Il ralentit. Là, je me sentais un peu comme un coureur olympique qui est sur la ligne, il attend juste que le coup de fusil parte pour partir à courir. La cloche a sonné, je suis parti. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez jeune, mais tu sais, quand tu es à l'école, là, il y a toujours comme ce petit défi-là, le premier qui va sortir de l'école et qui va courir. Tu veux être le premier en avant qui sort de la cour. Puis moi, j'habitais à quelques rues, on le faisait à pied. Et j'étais cette journée-là le premier. J'étais même surpris de ne pas être le dernier en arrière de plusieurs personnes qui couraient. J'étais le premier et moi, je courais comme Forrest Gump. Je ne regardais pas en arrière de moi, juste en avant. J'étais vraiment focalisé sur le prix, arriver chez nous puis manger. Et je courais, il n'y avait personne devant moi. J'ai passé toute la cour d'école, je me suis rendu jusqu'à la maison, 2 rues plus loin de l'école. Mais là, il y avait quelque chose qui clochait quand je suis arrivé à la maison. Les lumières étaient fermées et les portes étaient verrouillées. Et ça m'a perturbé. Parce que moi, ma mère, elle travaillait à la maison lorsque j'étais jeune. Et dans ma compréhension de petit garçon de 7 ans, maman ne fait rien d'autre de sa vie que rester à la maison. Donc, c'était impossible que maman ne soit pas à la maison, surtout pas quand c'est l'heure du lunch. Moi, ma mère devait m'attendre avec un grilled cheese puis des chips. Puis là, il n'y avait rien de ça. Il y avait juste une maison, les lumières fermées, les portes verrouillées. J'étais confus. Mon petit garçon de 7 ans, complètement confus. Je ne sais pas quoi faire.
Je ne comprends pas. Ma compréhension du monde ne fonctionnait plus à cette époque-là. Donc, je suis allé m'asseoir sur le trottoir au bout de ma maison, puis je me suis mis juste à attendre. C'est la seule chose que je pouvais faire. Et là, ça n'a pas pris tant de minutes pour qu'une super belle voiture de luxe arrive devant moi. Je m'en souviens, ça m'avait frappé à 7 ans. Super belle voiture. Et là, je vois mon directeur d'école sortir de la voiture. Et je le vois complètement rassuré, content de me voir. Puis là, je n'ai pas le temps encore de comprendre ce qui s'est passé, que je vois la voiture de ma tante arriver et ma mère et ma tante sortir de la voiture. Parce que saviez-vous quoi? Ma mère, ça a de l'air, parce que moi, je pensais que quand je n'étais pas dans sa vie, elle faisait rien d'autre que rester à la maison, mais ça a de l'air que quand j'étais à l'école, ma mère, ça y arrivait d'aller chez sa sœur qui habitait pas loin puis de prendre le thé, apparemment. Et là, ma mère me prend, elle est en panique, elle me prend, elle m'étreint jusqu'à me couper le souffle. Et là, dans tout ça, je comprends que je ne suis pas parti à l'heure du midi, je suis parti à l'heure de la récréation. Donc, l'école a cru qu'ils me perdaient. Ils ont appelé ma mère pour dire « Madame Archambault, on a perdu votre fils. » Et là, tout le monde était en panique et tout le monde me cherchait. Au moins, ils ont eu le bon réflexe d'aller à la maison. Moi, j'avais complètement mélangé la récréation et le dîner. Là, je comprenais pourquoi il n'y a personne qui courait devant moi. Il y avait probablement même des responsables dans la cour d'école qui disaient « Hey, toi, qu'est-ce que tu fais? » Mais moi, je regardais juste en avant puis je courais. Et là, j'étais à la maison. Et écoute, ma mère me serrait tellement fort que j'en avais le souffle coupé. Il a fallu que et ma tante et le directeur ouvrent ses bras comme deux pompiers qui sortent quelqu'un d'une voiture accidentée. Il a fallu leur aide, sinon elle m'étouffait, elle me tuait. Et le directeur qui dit à ma mère, c'est un grand garçon, il est capable d'aller à l'école, tout va bien. Puis ma mère qui est comme, non, laissez-moi mon fils, il ne va pas à l'école, aujourd'hui, il reste avec moi. Elle dit, non, Simon, c'est un grand garçon. Il m'a embarqué dans sa voiture de luxe, c'était une super belle voiture, je m'en souviens encore. Il m'amène à l'école et là, à l'école, je suis le héros de la journée. Tout le monde veut connaître l'histoire du garçon perdu qui a été retrouvé. Tout le monde. Cette journée-là, j'ai pris de la valeur en bourse. J'ai passé du petit garçon qui a été oublié de l'école au héros de l'école que tout le monde veut connaître l'histoire. J'ai passé du troisième de famille à celui qu'on ne veut même pas lâcher et qu'on va même étouffer tellement qu'on le serre fort. J'ai pris de la valeur. De la même manière que ça a pris un événement où on a pensé pendant un instant que ça allait friser le drame, pour que ça révèle toute la valeur que j'avais aux yeux de plein de personnes autour de moi. De la même manière, nos détresses temporaires peuvent révéler la grandeur véritable de cette espérance que nous, enfants de Dieu, nous avons en Dieu. Une espérance, malheureusement, qui, lorsqu'elle est prise pour acquise, on se met même à l'oublier. Et c'est le drame de Jonas. Jonas connaissait très bien la grâce et l'espérance de Dieu. Il la prenait pour acquise. Jonas savait qu'il était un enfant de Dieu. Il savait qu'il était fait à l'image de Dieu. Il savait qu'il faisait partie du peuple élu que Dieu aimait. Il savait que Dieu avait même des projets et des plans de bonheur pour son peuple, qu'il y avait un avenir glorieux avec Dieu. Mais il était bien confortable là-dedans, puis ça ne tentait pas de le partager à ses voisins fatigants qu'il n'aimait pas. C'est ça. Il ne connaissait pas c'était quoi de se retrouver dans une situation où tu dois dépendre de la grâce de Dieu et de réaliser ça fait quoi d'être comme quelqu'un qui est sans Dieu, quelqu'un qui est désespéré. Et Jonas a compris ça. Et vous savez, un des dangers avec des récits aussi grandioses, tu sais, le récit de Jonas, là, c'est très grandiose, là. Une créature marine qui vient engloutir Jonas pour le sauver. C'est difficile parfois de s'identifier à des grands récits comme ça, à moins de vivre dans nos vies, à moins que ta vie soit exceptionnelle puis qu'on en ferait un film. C'est difficile de s'identifier des fois à des grandes histoires comme ça, à moins de vivre un élément exceptionnel comme ce qui s'est passé en 2013. En 2013, il y a un bateau cargo qui s'est échoué au sud de l'Afrique. Il y avait 13 membres sur l'équipage. Et lorsque les plongeurs sud-africains sont allés pour récupérer les corps pour les inhumer, ils n'en ont trouvé que 12. Et après qu'ils ont cherché à travers toute l'épave, ils ont retrouvé le cuisinier vivant, prisonnier dans une bulle d'air, dans un frigidaire qui récitait des psaumes et des cantiques pendant 3 jours de temps. Lui, il a réellement vécu Jonas. Par contre, je sais très bien ici que si je commençais à faire lever vos mains, plusieurs ici, tu pourrais témoigner que tu n'as pas besoin de partir en haute mer, tu n'as pas besoin de t'éloigner de ton quotidien, tu n'as pas besoin de vivre des aventures exceptionnelles pour témoigner que la tempête, la détresse, la souffrance fait partie de nos vies et de notre quotidien. Et lorsqu'on regarde aux mots que Jonas utilise pour cibler la souffrance qu'il ressent et qu'il vit, on peut tellement s'identifier à Jonas. Regardez les mots qu'il dit. C'est des mots qui mettent des mots sur des souffrances que je crois qu'on vit tous à un moment ou à un autre de nos vies, à des degrés différents. Jonas va parler qu'il descendait dans les profondeurs de la terre. Il s'enfonçait, il sombrait. Est-ce que tu as déjà expérimenté ce sentiment de te sentir au plus bas de ta vie, te dire « je ne peux pas descendre plus bas ».
Je me souviens moi-même d'avoir expérimenté, de me sentir autant physiquement que spirituellement, émotionnellement au plus bas de ma vie. D'être un ado, littéralement en pleine nuit, dans les ténèbres, dans le sous-sol de mes parents, à pleurer et à ne pas être incapable de percevoir aucun espoir dans ma vie. De me sentir au plus bas et de me dire comment ça peut aller pire que ça. Est-ce que tu as déjà senti ça? Jonas l'a senti. Jonas qui dit « Mon souffle défaillait », perdre le souffle. De vivre l'anxiété et l'angoisse à un point où tu n'as même plus le contrôle sur ton rythme cardiaque et sur ta respiration. Jonas qui s'enfonçait, il dit, dans le séjour des morts. Il était prisonnier d'une situation où il n'avait rien d'autre à faire qu'attendre la mort. Combien de personnes, que ce soit à cause d'une situation physique ou dans la tête ou le cœur émotionnel, tu n'envisages que la mort comme seule issue. Combien de personnes passent à travers ça? Il était ballotté par les flots et l'océan. Combien de personnes tu vis des situations où des gens et des circonstances ont plus d'influence sur ta vie que toi-même? Jonas n'avait aucun contrôle sur ses mouvements. Et surtout, il se trouvait dans une situation sans issue, bloqué dans un cul-de-sac. Est-ce que tu t'es déjà trouvé dans une situation où tu n'étais capable de percevoir aucune issue, aucune avenue possible? Frères et sœurs, la triste nouvelle du récit de Jonas, c'est que nous sommes tous des Jonas. Nous passons et vivons tous à travers des situations comme Jonas. Exactement comme Jonas, nous tournons régulièrement le dos à Dieu. Comme Jonas, nous fuyons très souvent loin la présence de Dieu. Comme Jonas, nous sommes souvent bien désobéissants. Et comme Jonas, nous vivons aussi dans nos vies des tempêtes, des souffrances et des détresses. Mais vous savez quoi? Il y a une bonne nouvelle là-dedans. Le Dieu de Jonas est exactement le même Dieu auquel nous avons accès aujourd'hui. Et le Dieu que nous servons et le Dieu de Jonas, c'est un Dieu, sa business à Dieu, c'est de sauver des pécheurs qui sont pris dans des détresses. Un jour, il y a un jeune pasteur qui s'est approché d'un grand pasteur qui s'appelle Mark Driscoll, puis il lui a dit « C'est difficile de décrire toute la Bible en quelques phrases. Toute la Bible au complet, juste en quelques phrases, c'est difficile. » Mark Driscoll lui a dit « Moi, je te le fais en 4 mots. Dieu sauve des pécheurs. C'est la business de Dieu du début à la fin de la Bible. Dieu sauve des pécheurs qui sont prisonniers dans des tempêtes et dans des détresses. Dieu est un Dieu qui vient sauver. Et Jonas va le réaliser. Au sein de sa détresse, il va réaliser l'espoir et l'espérance qu'il a en Dieu. Que oui, la tempête et la détresse atteignent les gens qui sont sans Dieu. Il va le dire, ceux qui sont sans Dieu ne connaissent pas le sauvetage de Dieu, mais ceux qui sont avec Dieu connaissent le salut de Dieu. Oui, la tempête atteint les uns comme les autres, mais celui qui est en Dieu a un espoir solide auquel il peut s'appuyer. Parce que la tempête et la mort n'aura jamais le dernier mot sur un enfant de Dieu. Seul Dieu a le dernier mot, et même la mort n'a pu retenir Jésus-Christ, car c'est lui qui a le dernier mot sur la vie et la mort. Et Jonas, son déclic, il a compris quelque chose d'important. Il existe dans la vie pire que vivre une souffrance temporaire. C'est vivre une souffrance éternelle sans espoir. Mais nous avons un espoir en Dieu. Le meilleur est toujours à venir avec Dieu pour un enfant de Dieu. Et c'est incroyable que Jonas avait cette foi, alors qu'en plus, il n'avait qu'une révélation partielle de ce qu'était la grâce de Dieu. Combien plus, nous, frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons une révélation complète de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, en tout ce qui a été accompli en Jésus. Regardez la comparaison. Alors que Jonas fut sauvé d'une noyade, Jésus nous sauve tous de l'enfer. Alors que Jonas fut sauvé pour un instant de sa vie, Jésus nous sauve pour l'éternité. Alors que Jonas devait aller prêcher à une ville, Jésus s'est donné pour le monde entier. Alors que Jonas a eu ce que lui, il méritait, Jésus a pris la croix pour ce que nous méritions. Alors que Jonas a passé 3 jours dans le ventre d'un poisson, Jésus a passé 3 jours dans le ventre de la mort pour pouvoir la vaincre à jamais. Alors que Jonas est revenu de l'abîme pour vivre une deuxième chance, Jésus est allé dans l'abîme pour nous donner une deuxième chance éternelle. Alors que Jonas voulait seulement sauver sa vie, Jésus, lui, sauve le monde entier. Les pires moments avec Jésus seront toujours bien meilleurs que le mieux que tu peux essayer d'aller chercher sans Jésus. Il peut y avoir dehors le plus beau des soleils paradisiaques, mais si tu sors sans Jésus, ça peut rester les ténèbres à l'intérieur. Et lorsque nous vivons des souffrances qui sont similaires à celles de Jonas,
des chutes, des tentations, des épreuves, la perte d'un emploi, de la santé, de la sécurité ou du confort, une blessure émotionnelle profonde. Nous avons besoin, comme Jonas, de réaliser quelle espérance solide nous avons dans la grâce de Dieu à travers son Fils Jésus. Mais plus que ça, comme Jonas, elle doit, deuxièmement, nous donner la motivation d'aller la partager à ceux, justement, qui sont sans espoir et sans espérance. Ma prière, c'est que si tu vis la souffrance, ou si tu portes quelqu'un en ce moment qui est dans la souffrance, je prie pour une consolation surnaturelle et particulière du Saint-Esprit, qu'il puisse faire de Jésus-Christ une véritable bonne nouvelle, une source de joie réelle dans ta vie, mais je prie aussi qu'il te mette à cœur les gens qui t'entourent, qui sont sans espérance. Je prie réellement que nous puissions sentir l'odeur de la mort et de l'enfer qui colle à la peau de ceux qui nous entourent. Jonas trouvait qu'ils étaient méchants, fatigants, et ça demandait un effort d'aller à Ninive, mais là, il a compris dans le gouffre. Il a compris dans le gouffre qu'est-ce qu'ils allaient vivre, eux autres. Ils ont besoin d'entendre Dieu. Ils ont besoin de recevoir l'espérance qui est en Dieu. Les gens autour de nous ont besoin, tes voisins ont besoin, ta famille qui ne connaît pas Dieu a besoin, tes amis, tes collègues de travail ont besoin. Et là, je ne parle pas de commencer à parler de Jésus d'une manière freak qui fait peur, qui ne leur donne pas envie. Je parle, est-ce qu'on peut commencer, premièrement, à cibler les gens qui nous entourent? Est-ce qu'on peut commencer, premièrement, à prier pour les gens qui nous entourent et à juste rester intentionnel et sensible aux opportunités que Dieu lui-même va nous donner avec ces gens-là? Est-ce qu'on peut parler de Jésus simplement comme des choses qu'on aime et qui nous passionnent? Est-ce qu'on peut parler de Jésus comme on parle de la Coupe du monde? Est-ce qu'on peut parler de Jésus comme, de la même manière qu'on parle que le Canadien était mauvais et qu'il risque encore d'être mauvais à la prochaine saison, est-ce qu'on peut parler de comment Jésus lui a vaincu toutes les victoires, la victoire ultime contre la mort? Est-ce qu'on peut parler simplement de Jésus comme celui qui nous réconcilie avec le Père créateur? Est-ce que ça fait du sens ce que je dis, frères et sœurs? Yes. Et alors que Jonas est en train d'être englouti dans l'océan, qu'il ne peut rien faire pour s'en sortir, qu'il est comme un homme mort, demande à quelqu'un de mort, « Aide-toi, fais un effort, aide-toi et le ciel t'aidera. » Un mort ne peut faire aucun effort. Alors que Jonas n'avait qu'à attendre la mort, il n'avait rien d'autre à faire. Dieu intervient parce que la mort et la tempête n'ont jamais le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Et Dieu va utiliser une situation aussi saugrenue que prendre un poisson, une créature marine, pour aller rescaper Jonas. C'est incroyable. C'est le titre de mon deuxième point. Le poisson de Jonas est un véhicule insoupçonné de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu utilise une multitude de moyens, des fois même insoupçonnés, pour nous venir en aide. Il y a un théologien qui a dit « Dieu fait environ 10 000 choses dans nos vies, mais on est juste conscient de 2 ou 3 à la fois. » Puis encore là, c'est quand on se force à essayer de voir là où Dieu est en action dans notre vie. Ma question que je te pose, c'est quels sont les moyens de grâce insoupçonnés, activement, qui sont actifs présentement dans ta vie, là? Est-ce que tu es capable de les voir, de les nommer? Vous savez, est-ce que vous savez quelle est la plus grande force de la nature? La plus grande force de la nature? Une mère qui croit que ses enfants sont en danger. Je l'ai expérimenté avec ma propre mère et je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Et si tu ne me crois pas que c'est ça la plus grande force de la nature, va te mettre entre une mère grizzly et ses bébés. Tu ne seras même pas capable de revenir me dire que j'avais raison. C'est la plus grande force. Et j'ai vécu une autre expérience avec une mère qui avait peur pour son enfant et ça m'a vraiment troublé. C'était la première journée de mes vacances l'été dernier. J'étais dans un parc aquatique. Vous savez, dans les parcs aquatiques, il y a souvent ce même pas un manège, là, mais ce même circuit. Quand tu es dans le moment où tu veux un peu te reposer des glissades, tu es dans une tripe gonflable, puis c'est juste comme un parcours tranquille. Où tu passes des fois dans des petites grottes, il y a de l'eau qui tombe, il y a des lumières, ça tourne, c'est drôle. Habituellement ces parcours-là, on s'entend, c'est le parcours qui est relaxant. C'est la partie reposante. Bien, à ce parc-là, eux autres, ils ont décidé de prendre ce parcours-là et de le mélanger avec le rafting. Les jets d'eau étaient très, très puissants, ça allait très vite. Des fois même, ça frisait le dangereux. Mais au moins, nous autres, on est des adultes, on était bien, puis on appréciait la balade. Elle était plus mouvementée que prévu, mais c'était agréable. Mais là, le fun s'est arrêté assez vite quand on s'en est pour sortir justement de la grotte. Et là, on voit une mère qui est plus dans sa tripe, qui est debout, qui est en panique et qui marche contre le courant. Je vous le dis, dans ces moments-là,
pas besoin d'un dialogue, même pas besoin de se parler pour tous saisir et comprendre la situation. Il y a une urgence de trouver, de rescaper un enfant perdu dans toutes les bulles et les vagues qui sont dans l'eau. Et je vous dis, automatiquement, là, tout le monde, un après l'autre, comme une vague, sortait de ses tripes et cherchait dans l'eau, Même pas besoin de communiquer. La force communicatrice d'une mère qui cherche son enfant en danger était très puissant. Et je vous dis, il y avait même des sauveteurs qui marchaient sur les côtés et qui disaient, on va arrêter l'eau, arrêtez, nous autres, on s'en charge. Non, 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 non. Ne te mets pas entre une mère qui cherche son enfant. Aide-la, mais ne mets-toi pas entre elle et son enfant. Je vous rassure, l'enfant a été retrouvé sain et sauf. En fait, l'enfant a juste profité de sortir de sa tripe et de glisser rapidement jusqu'à la sortie. Donc, l'enfant entendait sa mère et lui, il a eu une belle balade dans les eaux sans tripe. Mais sa mère a été effrayée. Mais il n'y a rien de plus puissant qu'une mère qui communique l'urgence de sauver son enfant. Et je veux vous dire que lorsqu'on regarde ce poisson, ce véhicule insoupçonné de la grâce de Dieu, on peut y voir un Dieu d'amour qui pourchasse et poursuit son enfant en danger. Alors que Jonas est sur son bateau, que la tempête se prépare, on peut imaginer le poisson qui poursuit le bateau. L'urgence de Dieu pour sauver Jonas est tellement grande qu'il la communique même à la nature et à un poisson dans l'océan. Imagine ce que Dieu fait dans ta vie. Frères et sœurs, Dieu est à la poursuite et il communique à ton entourage une urgence de te sauver, de te rescaper. Mais vous savez, qu'est-ce qui est plus beau que justement un parent qui prend bien soin de son enfant? Parce que oui, il y a des cas isolés, mais en général, là, les parents là, font de leur mieux pour donner de leur mieux à leurs enfants. Mais qu'est-ce qui est, ça c'est normal un parent qui donne de son meilleur à un enfant, mais qu'est-ce qui est mieux que ça? Qu'est-ce qui est extraordinaire, plus extraordinaire qu'un parent qui donne de son mieux à son enfant? Un jeune enfant qui réalise ce que son parent lui donne et fait pour lui et qui en est reconnaissant. Réfléchissez à ça. Ça demande tellement de recul et de maturité à un enfant qui ne sait pas c'est quoi avoir un enfant, qui ne sait pas c'est quoi se sacrifier parce que lui a toujours reçu, pour réaliser ce que ça coûte à un parent et d'être reconnaissant. Ça demande maturité et recul. Puis combien de parents ici, si tu peux, je vais entendre au Amen que toi, tu aimerais ça que tes enfants soient reconnaissants comme ça pour tout ce que tu leur donnes? Yes! On aimerait ça. Ça demande de la maturité et du recul à un enfant pour reconnaître ce qu'un parent fait. Et ce qui est incroyable dans le récit de Jonas, c'est que Jonas a exactement cette maturité-là et ce recul-là. Et où je le vois? Parce que Jonas est empêtré dans une situation où aucun indice ne lui permet de comprendre que Dieu, sa grâce, est en action pour le sauver. Mettez-vous à sa place, là. Le gars, il sait qu'il a désobéi à Dieu. Le gars, il sait qu'il a tourné le dos littéralement à la parole de Dieu. Il se retrouve prisonnier dans une tempête. Ensuite, on le jette dans l'eau. Puis ensuite, il se fait manger par une créature marine. Moi, personnellement, là, je le prendrais mal. Moi, personnellement, je serais comme, est-ce que c'est la goutte qui fait déborder le vase? C'est sûr, Dieu m'en veut. Dieu m'en veut pas juste beaucoup. Il m'en veut très, très, très beaucoup. C'est sûr. Moi, je le prendrais comme l'ultime jugement. Tu ne voulais pas juste que je me fasse jeter, rejeter. Tu ne voulais pas juste que je me noie. Tu voulais aussi que je me fasse manger. Je le prendrais comme le pire des jugements. Pas Jonas. Jonas connaît tellement bien qui est son Dieu. Il connaît tellement bien son identité face à Dieu que son réflexe, c'est de réaliser que Dieu le sauve et d'en être reconnaissant. Comment je le vois, ça? Quand est-ce que Jonas a commencé à louer Dieu? Aussitôt qu'il était dans le ventre du poisson. Quel type de louange que Jonas fait? Tous les commentateurs trouvent ça étrange. Le type de louange qu'on s'attendrait que Jonas fait une fois qu'il est dans le ventre, ça serait une louange de lamentation. Une louange qui dit « Oh Seigneur, regarde dans quelle situation périlleuse je suis. Oh Seigneur, je suis désolé de comment j'ai agi envers toi. » Et des supplications « Seigneur, voici comment j'ai besoin que tu viennes à mon secours. » Jonas ne fait rien de ça. Jonas remercie immédiatement Dieu avec reconnaissance et action de grâce que Dieu est en train de le sauver. Jonas n'a rien, aucun indice pour interpréter que Dieu le sauve, mais il a déjà compris que Dieu est en action pour le sauver alors qu'il est encore empêtré dans une situation périlleuse. Il n'est pas sorti d'affaire, là. Moi, tant que le poisson ne m'a pas vomi sur la terre ferme, je ne saurais pas à quoi m'en tenir. Il est empêtré dans ces situations, de la même manière que souvent on est encore empêtré dans nos problèmes, dans nos détresses. Et on doit voir que Dieu est en action pour nous sauver. On doit le voir. Puis imaginez, là, il est vraiment empêtré dans ses problèmes. Là. À main levée, là, c'est qui ici, mes Jean Purel?
Tu sais, tu vas au restaurant, tu as toujours besoin d'avoir ta petite bouteille de Purel. À main levée, là. Faites-moi pas de farce, là. Je le sais qu'il y a plein de madames qui t'en donnent dans ta sacoche. Je le sais. Puis il y a plein de maris qui ne vont pas lever la main, mais ils sont contents que la madame elle a du Purel dans sa sacoche. OK, bien, Purel, qui ici, là, t'aimes pas trop ça, toi, toucher un serpent, un reptile ou un poisson visqueux? Qui ici, t'aimes pas ça? OK? Juste te rappeler l'histoire de Jonas, là. Tu le touches pas, le poisson. T'es dedans, le poisson. T'es dedans, le poisson. Tu sais, il y a des gens ici, là, toi, ta peur, là, toi, t'es un petit peu claustrophobe, là, comme, mettons, t'as trouvé prisonnier dans un ascenseur, ça, c'est ton summum. Ben, imagine, là, t'es prisonnier dans l'estomac visqueux collé du poisson. Ça t'écoeure un poisson, ben, imagine-toi que t'es dans le poisson. Imagine l'odeur aussi qui va avec ça. C'est la situation de Jonas. Quelle maturité et recul spirituel ça demandait à Jonas pour déjà comprendre que Dieu est un Dieu d'amour et non un Dieu de jugement qui vient le sauver. Quelle maturité ça lui demandait de réaliser ça. Et souvent, nous autres, nous sommes dans nos problèmes et on voit juste l'arbre et on ne réalise pas la forêt et le sentier que Dieu a préparé pour nous. Parce qu'on regarde juste le problème. On a besoin d'avoir une vision à vol d'oiseau. Est-ce que je suis le seul dinosaure qui n'a pas encore de GPS? Moi, je trouve ça fou parce que je vois tout le monde qui a des GPS, mais moi, je n'ai pas ça de GPS. Puis je vais être honnête avec vous, je suis assez fier de ne pas avoir de GPS parce que je trouve que ça travaille la débrouillardise. Par contre, je suis honnête, quand je m'en vais quelque part que je n'ai jamais été, je regarde toujours sur Google Maps avant de partir. Tout le temps, je prends le chemin. Mais je ne fais pas que juste prendre les directions. Il faut toujours que je regarde le chemin à vol d'oiseau. Est-ce que je suis seul qui fait ça? Il faut que je vois dans ma tête, il faut que j'aie comme une petite idée de les courbes que je dois prendre, même si j'ai le chemin qui est écrit clairement. Il faut toujours que je le vois, il faut toujours que ça soit en tête. Je suis seul qui fait ça? Je dois voir le chemin à vol d'oiseau pour que ça m'aide. Par contre, à chaque fois que je ne l'ai pas fait, parce que ça arrive des fois, on se dirige quelque part, puis on sait que c'est une direction qui est facile, on sait qu'on va l'avoir. À la limite, je n'aurais même pas besoin de regarder les indications. Des fois, tu le prends un peu trop pour acquis, le chemin. Et je vous le dis, à chaque fois que j'ai pris un peu trop pour acquis le chemin et que je n'ai pas regardé le chemin à vol d'oiseau, qu'est-ce qui se passe? Toutes les gimmicks naturels de quand tu cherches une adresse. Tu ne trouves pas l'adresse. Là, je ne sais pas pourquoi on conduit comme proche du volant. Puis là, on regarde les adresses. Là, on arrive à un moment que là, ben, la musique, elle nous énerve. On doit fermer la musique pour se concentrer, pour chercher l'adresse. Là, on conduit. Là, un moment donné, tu tournes en rond. Là, tu commences à peut-être t'impatienter avec ta femme. Mais là, c'était toi qui étais en charge de l'adresse. Tu n'as pas regardé l'adresse. Mais oui, j'ai regardé l'adresse. Oui, j'ai regardé l'adresse. Bien là, manifestement, non, tu n'as pas regardé l'adresse. Oui, j'ai regardé l'adresse, mais je n'ai pas regardé à vol d'oiseau. Ah oui, tu as besoin de ça. Ben oui. Et là, tu cherches. Il est où le bouton pour baisser le son sur ta femme pour te concentrer, pour chercher? Je suis tout seul qui fait ça, non? On a besoin, amis, frères et sœurs, on a besoin de voir la direction à vol d'oiseau de Dieu dans nos vies. Quel est le plan général de Dieu pour le monde et pour ta vie? On a besoin de voir ce plan-là pour comprendre et voir une meilleure perspective sur notre vie, sur nos souffrances et sur le but de Dieu dans notre vie. Tu dois comprendre. Tu dois voir dans ta tête le plan à vol d'oiseau de Dieu pour ta vie. Tu dois comprendre qu'à la croix, Jésus a tout vaincu. Jésus a vaincu la mort, le péché et la souffrance. Et à la croix, il t'a payé le prix du paradis de la vie éternelle. Tu dois comprendre qu'à la fin des temps, Jésus revient et il va rebâtir ce monde. Une grosse job de rénovation. Lui, il n'est pas en ce moment, il n'est pas en vacances là, de la construction. Il va reconstruire le monde entier comme il devrait être. Et tu dois réaliser qu'entre les deux, il y a nous. Nous sommes dans l'ère et la période de l'Église. Oui, nous vivons dans un monde souffrant. Pourquoi? Parce que ce monde est tellement désaxé, tellement déchu, tellement loin tellement loin du rêve de Dieu. Et c'est pour ça que la souffrance en fait partie, parce qu'elle ne fait pas partie du rêve de Dieu. On est loin du rêve de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver et qu'il revient rebâtir le monde. Mais en attendant, pourquoi Dieu est patient? La Bible ne donne qu'une raison de la patience de Dieu. La saviez-vous? Pour que le plus grand nombre vienne à lui. Parce qu'il est un Dieu de compassion et de grâce qui va en sauver le plus grand nombre. Et savez-vous quel est le seul instrument que Dieu a décrété de toute éternité pour sauver des gens? Toi. Dieu n'a voulu que l'Église comme seul instrument pour sauver le monde. Il n'a voulu que l'Église. Et sais-tu quelle est la seule arme de l'Église?
La parole de Dieu qui est la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce que toute la parole parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole faite chair. C'est la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui réconcilie toutes choses avec le Père et qui a gagné toutes choses à la croix et qui revient à la fin des temps rebâtir ce monde comme il devrait être. Et sais-tu quoi? Le monde est tellement désaxé, tellement souffrant, tellement loin de la volonté de Dieu que tu n'as même pas assez d'imagination pour imaginer à quel point le paradis idyllique que Dieu va faire est incroyable, inimaginable. Le meilleur est à venir avec Dieu. Mais Dieu, en ce moment, il étire sa patience pour le plus grand nombre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si Jésus n'est pas encore revenu, c'est qu'il y a encore de la job à faire. Ça veut dire que l'Église elle doit être encore en mission. Ça veut dire plus que ça. Si toi-même, tu es encore en vie, c'est que tu n'as pas fini ta mission encore. Tu n'as pas fini ta mission. De réaliser le plan général de Dieu, ça nous donne la perspective sur notre propre existence. Des fois, dans la vie, les choses vont vite, on a des responsabilités, c'est normal, mais on ne doit pas oublier que nous sommes en mission, qu'on cible les gens qui nous entourent, qu'on a un message puissant d'espérance solide. Puis, ça nous donne la perspective aussi lorsqu'on est dans nos propres souffrances. Nous vivons les conséquences d'un monde qui a rejeté Dieu, mais Dieu a un plan pour ce monde. Et justement, c'est pour ça qu'on a Jésus, pour sauver le plus grand nombre de cette souffrance éternelle, pour un monde parfait, sans souffrance, où Jésus est seul roi parfait. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus pour ça? Quelle est l'arme, la stratégie de Jonas pour cultiver justement ce recul et cette maturité spirituelle? Quelle est sa stratégie? Quel est son moyen? Il connaît la parole de Dieu et il l'applique à sa vie. Et sa foi et sa vie spirituelle est bâtie sur la parole de Dieu. Lorsque tu regardes au psaume, à la louange que Jonas fait lorsqu'il est dans le ventre du poisson, c'est très intéressant. Parce que ce que Jonas fait, il n'est pas en train d'inventer un psaume. Il est en train de récupérer plusieurs portions de plusieurs psaumes qui existent déjà dans la parole. Il est en train de composer un nouveau psaume à partir de plein de psaumes et de promesses et de l'appliquer à sa vie, à sa situation exacte. C'est exactement ce que le croyant dans sa vie devrait faire. Est-ce que nous prenons la parole de Dieu au sérieux comme étant la réelle révélation fiable de Dieu et utile pour nos vies? Est-ce qu'on lit cette parole de Dieu? Est-ce qu'on récite et apprend cette parole de Dieu? Est-ce qu'on est capable même de l'appliquer à nos vies? Frères et sœurs, notre foi et notre espérance n'est pas bâtie sur des « je crois »,« je pense »,« j'espère ». Elle n'est pas bâtie sur du vide. Elle est bâtie sur la révélation fiable de la parole de Dieu utile pour ta vie aujourd'hui. Connaissons la parole de Dieu, appliquons-la à nos vies. Et c'est pourquoi mon dernier point se nomme « Le psaume de Jonas est simplement une réponse à la grâce de Dieu. » Alors que dans sa détresse, Jonas a compris que la grâce de Dieu est grande. Alors que Jonas a compris que même si tous les indices ne lui permettent pas de voir que Dieu le sauve, il sait, il a confiance, il connaît son Dieu est un Dieu de sauvetage. Il est un homme de reconnaissance et d'action de grâce. Et c'est dans son psaume et dans sa louange, Jonas nous apprend que nous devons apprendre à passer de la lamentation à l'action de grâce. Et comprenez-moi bien, la lamentation a sa raison d'être. D'ailleurs, le type de psaume le plus répandu dans le livre des psaumes, c'est la lamentation. Et celle-là a sa raison d'être. Pourquoi? Parce que mieux vaut répandre son cœur devant Dieu, même si c'est négatif ce qu'on a à dire, que d'aller murmurer contre Dieu. Dieu veut qu'on répande notre cœur devant lui. Par contre, la lamentation a ses limites, parce que la lamentation ne se résume qu'à constater ce qui ne va pas bien. Même les psaumes de lamentation se terminent toujours par une portion de confiance et d'action de grâce en Dieu. Nous devons passer de la lamentation à l'action de grâce parce qu'elle va faire toute la différence et l'action de grâce va toujours produire la vie et l'expérience chrétienne ultime dont nous avons besoin durant cette période avant que Jésus revienne. Je te l'illustre. Vous savez, moi, je n'avais jamais pris l'avion avant mon mariage. La première fois que j'ai pris l'avion, c'était à mon mariage. Et là, soyez avec moi, laissez-moi pas tout seul. Est-ce que je suis tout seul ici qui n'aime pas trop ça, prendre l'avion? Moi, là, je trouve que l'avion, c'est comme payer cher pour risquer de mourir pendant 2-3 heures dans les airs. Comme j'ai toujours peur en avion. Puis vous savez quoi? Moi, là, c'était pas un petit baptême de l'air. C'était un gros baptême de l'air parce qu'on est parti en Asie. Ce qui veut dire que ça a été 24 heures, l'avion. Fait que mon premier vol était de 24 heures. OK, oui. Et plus que ça,
en Asie, on se promenait souvent. J'ai pris 10 avions en 3 mois, puis je n'avais jamais pris l'avion avant. Plus que ça, on en rajoute une couche. Et plus que ça, le moment où je suis parti dans mon voyage de noces, c'était une année très trouble dans l'histoire aérienne. Il y a eu 3 accidents dans la même année. C'était l'année, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il y a 2 avions qui ont été perdus en Asie et un qui a été abattu au-dessus de la Syrie. Je vous donne dans le mille, on passait au-dessus de la Syrie. En plus, ça venait d'arriver là, dans cette période-là. Moi, je demandais à l'hôtesse de l'air, tu sais, quand un avion est abattu au-dessus de la Syrie, on contourne pas. Là, eux, ils me disent, ben non, c'est exceptionnel ce qui est arrivé, c'est pas censé arriver. Ben oui, mais juste d'un coup que ça arrive une deuxième fois, vu que c'est arrivé une première fois. Ça me semble dans ma tête, moi, c'est toujours plus facile que ça arrive une deuxième fois que ça arrive une première fois, tu sais. Et non, on passait au-dessus de la Syrie. Je peux vous dire que, tu sais, en avion, là, vous le savez, on le voit tout le temps en temps réel, ce qu'on est rendu. On dirait que c'était stressant toute la partie où on était au-dessus de la Syrie, moi, dire. Et c'est ça, là, c'était le début, c'était mon expérience de prendre l'avion pour la première fois. Et moi, j'étais dans la terreur et dans la crainte la plus profonde. Est-ce que je suis seul d'expérimenter ça, que quand tu prends l'avion, il y a comme un moment, on dirait, où tu finis par comme fusionner avec l'avion? Tu sais, tu as l'impression que tu sens l'avion. Tu es l'avion. Un moment donné, tu es comme, oh non, ça bouge un peu trop par là. Oh, non, il se passe quelque chose. Tu sais, tu as vraiment l'impression là, que tu fusionnes avec l'avion, puis c'est tout. Là, tu as envie d'aller le voir, le pilote, puis de dire, tu devrais checker ta affaire, c'est ton avion. Moi, je pense que tu ne le connais pas comme moi, ton avion. Et ce qui est drôle, c'est que le siège à côté de moi, c'était ma femme. Et l'expérience de vol était totalement opposée à la mienne. Totalement opposée. Pourquoi? Parce qu'elle a pris l'avion à maintes et maintes reprises. Elle est allée plusieurs fois passer de grandes périodes en Afrique. Elle a pris plusieurs compagnies aériennes. Elle a même pris des compagnies qui n'étaient pas très bonnes. Tu sais, des compagnies où il y a de l'air qui rentre dans l'avion. Tu sais, puis elle a connu là, l'avion là, qui fait ça. Là. Moi, je pensais qu'on avait des turbulences, puis elle me disait, non, ça, c'est pas des turbulences. Elle me dit, si l'avion ne fait pas ça, puis que les ailes ne commencent pas à plier, inquiète-toi pas. Puis elle me disait, même ça, je l'ai vécu, puis on est arrivé quand même à destination. Moi, j'étais terrassé par la peur et la crainte. C'est exactement la même situation pour la vie chrétienne. C'est la même situation. La foi, le salut en Jésus-Christ est un avion qui va t'amener à bonne destination dans ce paradis idyllique qui t'a préparé comme nous on allait dans notre voyage de noces en Asie. Il t'amène dans ce paradis idyllique. Il va t'amener à destination. Par contre, les turbulences, on les vit tous dans l'avion, mais il y a des chrétiens malheureusement qui ont une vie qui est triste. Et d'autres qui sont capables de s'en remettre totalement en foi dans cette espérance en Dieu, dans cette confiance que le pilote va t'amener à bon port. Et comme j'ai dit, la lamentation n'est que le constat de ce qui va mal. La lamentation dans l'avion, c'est comme aller voir le pilote puis lui dire « Monsieur le pilote, il y a des turbulences. » Mais ensuite, la seule chose qui te reste à faire, après avoir constaté le problème, c'est de retourner à ta place et d'être reconnaissant d'avoir un pilote expérimenté qui sait comment voler dans les eaux troubles et dans les airs troubles et qui va savoir comment t'amener à bonne destination sain et sauf. Vous savez quoi? Tu peux chercher sur tout le globe. Tu ne trouveras jamais un autre capitaine comme Jésus-Christ qui a vaincu la vie et la mort qui va pouvoir t'amener dans l'éternité sain et sauf. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Commencez à jouer. La louange d'action de grâce a cette puissance de donner la vie. Elle produit la vie. La lamentation, c'est déverser son cœur, mais l'action de grâce produit la vie. Et c'est incroyable de voir tout ce que ça le produit dans la vie personnelle de Jonas. Alors que Jonas avait mis de côté son appel, son vœu, et alors qu'il s'était éloigné loin d'Israël, loin du temple de Dieu, loin du service dans le temple, lorsqu'il commence à louer Dieu, à un moment, il commence à réaliser la grandeur et la beauté de l'espérance en Dieu. Son désir d'aller partager la foi, son désir de servir Dieu à nouveau revient. Il reprend ses vœux, un peu comme un mariage qui bat de l'aile et qui retombe en amour. Il reprend, il réitère ses vœux avec Dieu. J'étais un prophète et je vais y aller proclamer qui tu es, Dieu, à Ninive. Il réitère ses vœux. Et il ne veut pas juste réitérer ses vœux. Lorsqu'il réalise le prix que Dieu paye pour nous, qui est incroyable, il a même envie d'offrir quelque chose qui lui coûte. Non seulement il veut resservir Dieu à nouveau, mais il veut servir d'une manière qui lui coûte. Il promet un sacrifice, quelque chose qui va me coûter. On peut commencer à jouer tranquillement. Il veut servir Dieu et servir pour que ça lui coûte. Et moi, je sais qu'il y a des gens ici, tu vis des détresses incroyables que personne d'autre que toi ne connaît.
Et peut-être que tu vas commencer à mettre le service de côté. Peut-être que tu as arrêté de servir le Seigneur, de servir sa maison. Peut-être aussi que tu as mis de côté un vœu qu'il y avait sur ton cœur, un appel qui t'était destiné. Peut-être que tu as arrêté aussi de te sacrifier, de donner du temps, de l'effort, de l'argent, de soutenir, d'arrêter que ça coûte. Tu as besoin de passer à la reconnaissance et à l'action de grâce. Parce que lorsque tu commences à réellement comprendre tout ce que Dieu fait, tu ne peux qu'avoir envie humblement d'offrir ce que tu es. Mon service est un service qui me coûte quelque chose. Parce que c'est tellement petit à côté de tout ce que Dieu fait et est pour nous. Ma prière, vraiment, c'est que le Saint-Esprit, comme un voile spirituel, puisse révéler tous ces endroits, là où Dieu est réellement présent et actif dans vos vies. Et que vous puissiez contempler la grandeur de Dieu. Comme le psaume le dit, compte les bienfaits de l'Éternel, mets-les devant tes yeux. Tu verras comment le nombre est grand et tu vas en être encouragé. Et tu vas trouver que ton service, ton sacrifice est bien humble à côté de tout ce que Dieu a fait pour toi. Et ultimement, finalement, l'action de grâce va toujours nous préserver et nous garder de l'idolâtrie. Vous savez, c'est quoi réellement l'idolâtrie à sa base? L'idolâtrie, c'est une statuette qu'on manipule pour avoir un bénéfice personnel. Il y a deux manières de manipuler. Ça, je l'ai vu en Asie. Il y a deux manières de manipuler une statuette. En lui donnant à manger ou en la privant de nourriture. Donc, tu donnes ou tu prives, mais le but, c'est de manipuler, de mettre un coup de pression pour recevoir une bénédiction. L'idolâtrie est le contraire de l'adoration. L'action de grâce est une réponse à ce que Dieu est et ce que Dieu a fait et ce que Dieu, par promesse, va faire. Ce n'est pas un coup de pression pour recevoir quelque chose. Et bien souvent, notre adoration et notre vie envers Dieu est à l'inverse. On pense que par notre louange, on pense que par notre moralisme, notre légalisme, nos règles, notre ascétisme, notre coupure, par nos jeûnes, nos prières, on va donner un coup de pression à Dieu, on va faire une grève de la faim, puis lui va finir par nous donner une bénédiction. Alors que ne regarde pas à ce qui te manque, regarde à tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu fait, et tout ce que Dieu a déjà promis qui va s'accomplir pour sûr, et tu verras comment ton Dieu est grand. Et la réponse que l'Esprit va vouloir produire dans ton cœur, c'est toi-même de te donner comme un sacrifice vivant de bonne odeur à Dieu. Le peu qu'on a est tellement petit à côté de l'incroyable de ce que Dieu est. La louange d'action de grâce va avoir cette puissance de te relever de ton abattement. Permet d'être émerveillé à nouveau de qui est Dieu et de contempler sa grandeur et de vouloir y répondre avec sacrifice et service. Elle va aussi être un antidote aux frustrations et aux fausses attentes que l'idolâtrie met des fois dans notre cœur. Elle va nous préserver et nous garder de l'idolâtrie. Elle va nous permettre de nous épanouir. Mes frères et sœurs, surtout, nous devons nous souvenir, nous ne sommes pas de ceux qui sont sans Dieu et sans salut. Nous sommes les enfants de Dieu sur lesquels Dieu a toujours le dernier